Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons comparer les résultats obtenus avec une retouche faite dans Lightroom et une photo HDR. Pour ce faire, j'ai téléchargé 3 photos dans Lightroom pour vous montrer les photos que je vais utiliser dans Photomatix. Donc c'est la photo surexposée. Ceci c'est la photo moyenne que l'on va retoucher dans Lightroom et la photo sous-exposée donc qui servira à créer la photo HDR. Ici dans Lightroom, on va se servir uniquement de cette photo et ensuite on comparera les différents résultats. Alors, je vais commencer, voilà, les ombres, haute lumière, on va faire le point blanc. Le point noir. Voilà. Donc ici, elle est un peu sous-exposée, donc on va augmenter l'exposition, comme ceci. Voilà. Ce que je m'aperçois, c'est qu'elle est de ton verdun, donc il y a trop de cyan dans la photo. Donc on va devoir faire la balance des blancs, que je vais faire sous la chute d'eau. Ici, ah oui, ouais, c'est pas mal, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est maintenant, elle est un peu trop de magenta dedans. Donc on va diminuer. Voilà. Oui, je vais comparer les 2 photos, avant et après. Oui. Ok. La pierre, là, peut-être encore un petit peu trop. Comme ceci. Bon, maintenant, ce que l'on peut faire, c'est un peu récupérer dans les lumières. Donc, je vais choisir un pinceau, l'exposition, je vais le prendre un peu plus grand, comme ceci, et je vais aller rechercher du détail, comme ça, voilà. Ouais. Ok, un nouveau pinceau. Ici, je vais faire la même chose. Voilà, comme ça. Donc, on récupère du détail. Tout diminuer. Okay. Je vais prendre un pinceau un peu plus étroit. Je vais faire nouveau, pas oublier. Je prends la chute d'eau. Voilà, comme ceci. Eh bien, nouveau, là je vais un peu l'agrandir le pinceau. Et un. Comme ceci. Voilà. Diminuer légèrement. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore aller récupérer? Ben, on va pas perdre trop de temps. Je vais pas commencer à faire une photo pour une photo d'exposition. Il y a moyen d'aller rechercher encore beaucoup plus de détails. Donc maintenant, voilà, on va en rester là. Le but, c'est de comparer les 2 photos pour voir si on a récupéré suffisamment de détails dans la photo en utilisant Lightroom 5. Donc, je fais terminer. Voilà, comme ceci. On jette un coup d'œil avant. Ouais, c'est pas mal, hein? Quand même une grande différence. Donc maintenant je vais passer, donc ce que je vais faire, non, voilà, je vais exporter cette photo et je la récupérerai une fois la photo HDR terminée et nous comparons les 2 résultats. On se retrouve dans Photomatix. Bon, nous voilà dans Photomatix, ici. Vous voyez donc ma photo est maintenant sur le bureau, celle réalisée avec Lightroom.
Maintenant, je vais créer la photo HDR. J'ai mes 3 photos ici. Je les sélectionne. Je les glisse dans la fenêtre et je fais OK. OK. Et je laisse travailler. Donc voilà, maintenant la photo HDR est terminée. Ce que je vais faire, donc je vais ouvrir la photo de Lightroom. Nous allons les mettre une à côté de l'autre, comme ceci. Voilà. Et nous allons observer si on a été recherché assez de détails avec Lightroom par rapport à une photo HDR. Eh bien, je vois ici, effectivement, en premier lieu, ok, elle est un peu verdâtre, mais ça, on peut le récupérer également. Hein. Donc, le but, c'est de regarder si nous, avec Lightroom, on a été chercher du détail comme avec une photo HDR. Donc ici dans la pierre, oui, mais là on voit quand même qu'ici dans la mousse, hein, il y en a plus quoi, il y a plus de détails qu'ici, hein. Donc là voilà, j'en ai plus. Dans l'eau, eh bien c'est pratiquement la même chose, hein, si on compare, oui voilà. Ici, oui c'est vrai, on a plus de détails, hein, regardez là, hein, il y a beaucoup plus de mousse, oui. Ici, là aussi, hein, il y a plus de détails dans les verres, comme ceci. Là, c'est OK, on a été chercher l'herbe. Là, elle disparaît un petit peu par rapport à celle-ci, parce que, bon, oui, c'est vrai, on a été chercher des détails un peu plus loin. Donc ici, elle ressort mieux, je vais dire ainsi. Voilà, oui, ben, pour moi, elle me convient, elle est très bien. C'est pratiquement la même chose, mais bon, plus de détails. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Hein. Moi, je me satisfais avec Lightroom, par exemple, hein, parce que ça va plus vite. Ici, ce que je vais devoir faire, c'est de nouveau retravailler les tons et tout ce qui s'ensuit. Hein. Bon, ben voilà, dans certains cas, ce sera plus intéressante que celle réalisée avec Lightroom. Mais moi, je ne vais pas prendre une position pour dire Lightroom est mieux que Photomatic, certainement pas. Mais on peut faire aussi bien sans Photomatic. Voilà, ça c'est la raison et la comparaison. Hein, si maintenant on va aller dans les tons ici. Mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec la vidéo ici parce que bon, il ne réagit pas de la même façon. Hein. Le point noir, le point noir. On va remettre un peu. Ouais, ça c'est trop noir. Le point blanc. On peut éclaircir. La grande différence, c'est qu'avec Lightroom, on a un pinceau pour aller retoucher les endroits bien précis, hein, pour éclaircir, pour donner des tons. Ici, on travaille sur toute la photo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin, comme d'habitude. Hein, et à bientôt. Salut!